C'est avec une très grande joie. Nous sommes donc arrivés au moment où nous serons ensemble dans cette émission spéciale, mais nous allons également le considérer comme un enseignement portant le numéro 23 dans cette émission spéciale, car on a besoin que les gens écoutent l'enseignement dans le monde entier. Et donc, vous pouvez suivre avec la langue française sur YouTube. Il y a vos choix TV français. Vous pouvez également suivre en version anglaise sur Yavochoa TV. Yavochoa TV pour le site anglais. Et pour le chinois, Yava, c'est le site Yavochoa TV chinois. Et donc pour le malagasy, c'est sur Yavochoa TV malagasy. Et donc vous pouvez tous suivre l'émission ainsi. Nous avons donc une émission spéciale pour aujourd'hui et également c'est l'enseignement numéro 23. C'est l'ambassadeur de Yahushua qui entre dans votre foyer aujourd'hui et que nous allons répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Veuillez afficher directement le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Nous précisons que c'est par SMS que vous allez envoyer vos questions pour éviter les perturbations. Et donc, on vous dit qu'il faut envoyer des SMS sur le 032 86 663 98. 032 86 663 98 pour vous qui suivez à la radio. Si vous ne voyez pas le numéro affiché, donc je viens de le répéter, le numéro 32 86 663 98. La question qui se pose, peut-on encore commettre des péchés en tant que croyant? Qui vous a enseigné cela? Voilà notre titre d'aujourd'hui. Qui vous dit que si vous êtes croyant, si vous suivez le Fils de Dieu, et donc vous pouvez commettre des péchés, car c'est ce que les gens suivent en disant on peut toujours pécher car ce Fils de Dieu, lorsqu'il est mort, il a porté tous nos péchés, il a pardonné tous nos péchés sur la croix, c'est-à-dire que tous les humains peuvent toujours pécher. Voilà ce qu'ils expliquent au monde entier. Avec tous ceux qui suivent Jésus, ils disent que tout le monde peut pécher et puisqu'ils peuvent pécher, la raison, c'est que le Fils de Dieu a déjà porté leurs péchés, etc. Et donc, ils peuvent toujours pécher. Et donc, c'est un Dieu cancre. Le président de la République est encore plus intelligent que lui, car c'est un Dieu qui incite les gens à faire du mal. C'est un Dieu cancre. La parole de Élia est très directe. C'est un Dieu cancre. Il n'est pas un créateur, il n'est pas un fils de Dieu, il n'a pas été crucifié, ce Jésus. Jesus. Et si vous dites que vous êtes très méchant, en fait, le moment d'anéantir tout ça est arrivé. Moi, je vous le dis directement, je suis venu pour les anéantir. Mais ce n'est pas facile. Ce qu'il a fait aux humains durant 2000 ans, qu'il a jeté en enfer les gens. Mais à moi de vous enseigner et de vous conseiller, n'entrez plus dans ce sens-là. Ça suffit de jeter les gens en enfer. Depuis 2000 ans, vous avez fait cela. Et si vous dites que vous êtes en retard, non, on n'est pas du tout en retard. On est vraiment à l'heure en ce moment. C'est vraiment correct. Pourquoi je dis tout ça? Les dirigeants ont créé des polices et des gendarmes et ils jettent les malfaiteurs en prison. C'est-à-dire que les humains réfléchissent encore plus que votre Dieu. Et votre Dieu est en train de commettre des troubles dans la société car ils incitent les gens à faire du mal en disant vous pouvez faire du mal, mais il faut juste se repentir et demander pardon tous les dimanches et tous les samedis. La parole de Élia est très claire en disant même le président de la République est plus intelligent ainsi que le Premier ministre que votre Dieu.
Et pour les États-Unis, votre président est plus intelligent que votre Jesus. Et pour la France, votre président est plus intelligent que votre Jésus, car eux, ils cherchent encore des moyens pour que vous ne péchiez pas. Ils vous punissent lorsque vous faites du mal. C'est-à-dire que les présidents ont plus d'intelligence que votre Dieu. Et le Premier ministre aussi est plus intelligent que le Dieu que vous adorez. Vous êtes fous si vous allez encore le suivre. Soyez conscients. Avant vos messages, donc, j'avance mes propos. Regardez cette image. Pourquoi vous dites que vous suivez le vrai Dieu en tant que créateur? S'il est un créateur, donc vous êtes son enfant. Et donc, si ce Dieu est un créateur, pourquoi il laisse son enfant faire du mal? Si c'est un Dieu, pourquoi il va laisser sa famille faire du mal? Car le vrai Dieu, il n'accepte jamais sa famille faire du mal. Comme les parents qui ont des enfants, et les parents ne vont jamais dire à son enfant de faire du mal et de demander pardon après. Voilà le schéma. Comme si vous allez dire, vas-y, tu peux commettre un vol et après tu demandes pardon. Et tu peux faire de l'adultère et demain, tu vas demander pardon. Voilà ce schéma. Ce n'est pas un Dieu qui fait cela, c'est le diable qui fait cela. Voilà la parole du vrai Dieu. Après cette introduction, pour vous conscientiser que le Dieu que vous avez adoré auparavant, c'est un faux Dieu, c'est un envoyé du diable. Comme nous l'avons déjà dit dans l'enseignement 18 et 19, c'est un envoyé du diable. Le vrai Dieu, il a sorti cette déclaration. Ne péchez plus jamais. Voilà l'ordre du vrai Dieu. Que il ne faut plus jamais pécher. Et donc, si c'est ce vrai Dieu qui a sorti cet ordre de ne plus jamais pécher, pourquoi on vous dit encore de pécher? Car le Fils de Dieu a déjà porté vos péchés, mais il faut juste demander pardon après avoir péché. C'est carrément la voie du diable. Nous allons regarder l'histoire de la prostituée. En fait, la prostituée, lorsqu'elle a commis de l'adultère, elle a été persécutée par les gens et avant d'être tuée, ils l'ont emmenée devant Yahushua et Yahushua a dit « Ce qui n'a pas péché d'entre vous peut lui jeter de la pierre. » Et après, les gens ont tous fui et il a demandé à la femme « Mais où sont tous ceux qui t'ont persécuté? Est-ce qu'ils ne t'ont pas condamné ?» Et elle a répondu « Non, Seigneur. » Et Yahushua l'a purifié en disant « Moi non plus, je ne te condamne pas non plus. » Voilà ce que Yahushua a dit. Mais désormais, ne pêche plus jamais. C'est-à-dire, toute personne qui a rencontré ce vrai Fils de Dieu, ils ont tous eu cette parole que désormais, ne péchez plus jamais. Voilà pour ceux qui ont rencontré le vrai Fils de Dieu. Et donc, si vous péchez jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas rencontré le vrai Fils de Dieu, vous avez rencontré le diable. Et ce que vous adorez, c'est carrément le diable. Nous allons lire cette histoire pour vous faire conscientiser. C'est suffisant pour vous, pour votre conscience. Et il faut afficher les techniciens. Jean, chapitre 8, verset... Jean, chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Yahushua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Et Yahushua a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Donc, c'est son pardon qui est parti en premier.
Il a dit, je ne te condamne pas non plus. Et après le pardon et la purification, la parole qui vous libère, il y a une suite qui dit, va et désormais, ne pêche plus jamais. Voilà donc la suite de la parole de Yahushua. Il ne faut plus jamais pécher après m'avoir rencontré. Ne péchez plus jamais. Voilà donc la vraie parole. Et donc, le pardon et la purification de Yahushua doivent d'abord être exécutés. Et après, il vous dit, ne péchez plus jamais. Mais pour Jésus et Jesus, il vous dit de toujours pécher. Et après, vous demandez juste pardon. Et ainsi de suite. Nous allons regarder tout cela avant l'arrivée de vos SMS et vos questions. Peut-on toujours commettre des péchés lorsque on est déjà avec ce vrai Dieu? Ce sont les diables qui vous disent de toujours pécher, mais le vrai Dieu vous dit de ne plus jamais pécher. Alors, réfléchissez, qui est avec vous? Qui est-ce que vous suivez? Voilà. Et donc, nous allons maintenant nous tourner vers la parole suivante. Nous allons regarder dans Jean, chapitre 5, verset 14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà la deuxième parole du vrai Fils de Dieu. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, alors ne pêche plus jamais. Donc, toutes les personnes qui ont rencontré ce vrai Dieu, le Fils du Très-Haut, l'original, il leur a dit, ne péchez plus jamais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus jamais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà ce qui a été dit dans la Sainte Écriture. Ne pêche plus jamais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire, c'est clair. C'est bien clair, la parole de ce Fils de Dieu, que lorsque vous êtes avec lui, vous ne pouvez plus faire aucun mal. Voilà, être avec ce vrai Fils de Dieu, vous ne faites plus aucun mal. Et nous allons entrer dans la parole suivante. Ça fait deux paroles qu'on vient de voir, qui prouvent qu'on ne peut plus faire du mal avec ce Fils de Dieu. Dans 1 Jean, nous allons encore voir quelle est la parole du Fils de Dieu. Est-ce que c'est correct de commettre un péché? 1 Jean, chapitre 1, parce que tout le monde se cache dans cette parole, y compris Jésus. C'est la cachette de Jésus. Jésus qui fait du n'importe quoi. Jésus et Jesus, ils se cachent dans cette parole. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, et que tous les jésuites écoutent cette parole. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Voilà donc la première parole. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, et je continue. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et ils retiennent cette dernière parole en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Les Américains, les Anglais, les Malagasy et tous les Africains et le monde entier retiennent cette parole en disant qu'on doit toujours pécher selon l'apôtre Jean. Et si jamais donc l'apôtre Jean a enseigné cela, il serait déjà en enfer actuellement pour fumer de la viande. S'il a voulu dire cela, si Jean a attiré les gens pour contrer la parole de Yahushua, le vrai Fils de Dieu, si Jean a dit, en contrant la parole de Yahushua, qui avait dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, si Jean va dire qu'il faut toujours pécher, car si vous n'êtes pas pécheur, alors vous traitez de Dieu en tant que menteur. Moi, je vous dis que s'il a fait cela, il serait déjà en enfer en ce moment, Jean ou Yohanan. Car il a osé contredire Yahushua. Tout ce qui contredit Yahushua, que ce soit des apôtres, des anges ou des saints-esprits,
ils sont tous jetés en enfer. Tous ceux qui contredisent Yahushua, car la parole de Yahushua, c'est la parole du Père Yahva. Et Élia, comme Élia, qui ne contredit jamais la parole de Yahushua. Cette parole est claire. Donc, si vous vous cachez derrière cette parole, vous allez être jeté en enfer avec Jean, car vous avez contré la parole de Yahushua. Yahushua a dit, ne péchez plus jamais. Mais si vous dites que c'est Jean qui vous a rendu pécheur, alors vous allez être jeté en enfer avec lui. Dieu ne veut pas savoir si c'est Jean ou vous. Si vous contrez Dieu, donc vous êtes pareil. Si Jean a contré la parole de Dieu, il serait déjà en enfer en ce moment, comme vous tous d'ailleurs. Et donc nous allons voir le déroulement de la parole. Pourquoi Jean a dit cela? Toutes les personnes qui ne sont pas encore arrivées en Yahushua, s'ils disent que nous n'avons pas de péché, ils se séduisent eux-mêmes et la vérité n'est point en eux. Selon le verset 8 et 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous le faisons menteur. Car toutes les personnes confirment qu'ils sont tous pécheurs. Et la parole de Dieu le confirme. Ils ont tous commis des péchés et ils ont contré la gloire de Dieu. Lorsque les gens ne sont pas encore arrivés en Yahushua, ils sont forcément pécheurs. Et voilà donc la raison de cette parole, le sens de cette parole. Car si vous n'êtes pas encore arrivé en Yahushua, vous êtes forcément pécheurs. Et on vous dit aux personnes qui suivent Jésus et Jesus, vous êtes tous pécheurs. Vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, vous êtes avec l'imposteur. Et l'imposteur vous a dit, vous êtes pécheurs. Cet imposteur n'a pas du tout été crucifié. C'est un trompeur. Alors, regardez tous la vérité. Vous venez de voir la parole du Fils de Dieu, du Fils du Très-Haut. Je viens de vous la donner. Alors, ne répondez plus. Yahushua a dit, le ciel et la terre périront, mais mes paroles ne périront jamais. Sa parole est claire. Et s'il vous a dit, ne péchez plus jamais, alors personne ne peut périr cette parole. C'est dans Matthieu 24. Nous allons regarder un peu cette parole dans Matthieu 24, 33 ou 35. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, sa parole qui a dit, ne péchez plus jamais, ce ne sera pas passé à jamais, éternellement. Mais si quelqu'un a contré cela, donc c'est le diable. Vous avez contredit la parole du Fils de Dieu qui a dit, ne péchez plus jamais. Donc, si on vous a enseigné de pécher obligatoirement, alors vous avez contré la parole de ce vrai Fils de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes du diable. Car il a dit, mes paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Jean ne vous a jamais dit de pécher volontairement. C'est vous qui êtes fous et qui faites n'importe quoi devant ce vrai Dieu. Et vous faites du mal et vous osez culpabiliser le vrai Dieu. Et nous allons encore suivre la parole. Et si vous allez dire, votre parole est très dure, l'ambassadeur de Yahushua, ce n'est pas encore si dur. Vous devez encore écouter des paroles plus dures que ça, d'après la grande folie que vous avez fait. Vous pensez que ce vrai Dieu est content pour vous? Il vous a dit, ne péchez plus jamais, et vous contredisez en disant, on doit toujours pécher. C'est impossible. C'est vous qui suivez les faux dieux, et vous osez dénigrer la parole du vrai Dieu. Mais qui vous a dit de faire cela? 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Donc, si les personnes ne sont pas encore arrivées en Yahushua, alors vous êtes tous pécheurs. Et si vous n'êtes pas encore en Yahushua, alors que vous dites que vous ne péchez point, alors vous êtes un menteur et vous vous séduisez vous-même. C'est pourquoi tous ceux qui ont suivi Jésus ou Jesus, vous dites toujours que vous êtes pécheurs. Vous dites tous que vous êtes pécheurs car vous n'êtes pas encore arrivés avec le vrai Dieu. Et vous êtes toujours pécheurs. La preuve tangible pour vous, vous n'êtes pas avec le Fils du Très-Haut.
c'est un imposteur qui est avec vous. C'est un menteur, est un imposteur. Il n'a jamais été crucifié. Il n'a jamais mis les pieds ici. Et verset 9. Si nous confessons nos péchés, il faut donc confesser vos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Directement, il vous pardonne si vous vous confessez. Et pour nous purifier de toute iniquité. Vous allez être libérés et purifiés de toute iniquité. Jusqu'aux mauvaises pensées. On vous purifie de tout cela. Vous n'aurez plus de mauvaises pensées. Vous aurez toujours des bonnes pensées. Et vous ne serez jamais dans le mal. Vous faites toutes les choses pour Yahushua dans votre vie. Votre vie, c'est pour Yahushua. Vivons pour Yahushua. Habiter ensemble avec Yahushua et vivre avec Yahushua. C'est Yahushua qui est votre raison de vivre. Voilà donc, pour les personnes qui sont vraiment avec Yahushua, ils sont complètement purifiés jusqu'à leur fond de pensée. Et nous allons continuer la parole. Et pourquoi il est dit ici que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé en Yahushua, et si vous dites que vous n'êtes pas des pécheurs, alors vous êtes des menteurs. Avec Jésus, il n'y a aucune personne qui est ôtée de leur péché. Voilà ce que ça veut dire. Et ce 1 Jean chapitre 1 et continue dans 1 Jean chapitre 3. C'est-à-dire que cette parole continue, ça ne s'est pas arrêté là. Donc 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, toute personne qui a transgressé la parole de Yahushua qui a dit « ne péchez plus jamais ». Et si vous dites que vous êtes pécheur, alors vous avez déjà péché pour prouver que vous avez transgressé la parole de Yahushua. C'est pourquoi vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Verset 5. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés. Voilà donc la parole. Il a ôté les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc, lorsque une personne est arrivée en lui, il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque est ensemble avec Yahushua, il ne pêche point. Voilà ce que Jean a dit. Et après sa correction, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, il a précisé sa parole ensuite que lorsque vous arrivez en Yahushua, vous ne péchez point. C'est-à-dire que tant que vous n'arrivez pas encore en Yahushua, vous restez pécheur. Mais lorsque vous arrivez en Yahushua, vous ne péchez point. Et donc, ça explique clairement que Jésus est un menteur, c'est un imposteur. C'est un menteur. Vous êtes fous si vous allez encore suivre ce Dieu menteur qui fait mentir le vrai Dieu. C'est un imposteur qui vous jette en enfer. Vous êtes fous si vous allez encore le suivre. Mais c'est votre choix. Mais à moins que vous êtes déjà des soldats du diable pour accepter votre persécution. Mais si vous êtes encore des humains normaux, vous devriez être tous conscients et n'acceptez plus d'être trompés. Je vous ai donné la preuve. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en Yahushua ne pêche plus jamais. Quiconque pêche, selon la parole de Jean, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous n'avez jamais vu ce vrai Fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'est pas un Fils de Dieu. Jésus n'est pas un vrai Fils de Dieu. C'est un faux Dieu, un imposteur et un trompeur. Il vous a rendu pécheur jusqu'à maintenant. Durant 2000 ans, vous n'êtes pas du tout ôté. Est-ce que vous allez encore dire que vous êtes dans le droit chemin? Nous allons continuer la parole de Jean, car vous avez culpabilisé Jean. Alors, c'est Jean qui va confirmer la parole encore. Dans 1 Jean 3, 8, allons-y. Verset 9 directement, nous allons lire. Non, verset 8 tout d'abord. Nous allons lire la parole de l'apôtre Jean. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà. Quiconque pêche vient du diable,
car Yahushua est déjà arrivé pour ôter les péchés. Donc Yahushua dit, tout ce qui pêche est du diable. Donc si vous êtes pécheur, c'est-à-dire que vous venez du diable, vous êtes religieux, et vous dites que les gens sont pécheurs. Donc vous êtes du diable. Vous êtes le Dieu que les gens adorent, et vous dites que les gens sont pécheurs, et vous incitez les gens à pécher. Vous êtes aussi du diable. C'est-à-dire que ce sont des envoyés du diable qui sont avec vous. Alors, soyez conscients. Vous n'êtes pas encore conscients après cette parole. Gare à vous, car l'émission d'aujourd'hui, c'est un salut. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et regrette. Nous allons continuer la parole dans le verset 9 que l'apôtre Jean a encore dit pour répondre au 1 Jean, chapitre 1, 8 et 10. Jean a dit, les personnes qui arrivent en Yahushua ne pêchent point, qui sont avec le vrai Fils de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si vous êtes encore pécheur, donc vous n'êtes pas né de ce Dieu. Vous les pécheurs. Le vrai Dieu ne vous a pas engendré. C'est le Dieu imposteur, le trompeur qui vous a engendré. Mais le vrai Dieu précise, jusqu'à Jean l'apôtre, il n'a pas changé la parole de Yahushua. Il a maintenu la parole de Yahushua en disant, quiconque est né de ce Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut jamais pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Quiconque donc est né de ce Dieu ne pêche point. Mais les fils du diable pêchent toujours et pêchent obligatoirement car c'est le diable qui est leur père. C'est la Sainte Écriture qui dit tout cela. Hein. Il n'a rien à voir avec Élia. On regarde ensemble la Sainte Écriture et Élia a confirmé la parole du vrai Fils de Dieu qui a été crucifié. Il a dit, ne péchez plus jamais. Et cette parole est dans votre Bible. Cette parole figure dans votre Bible. Je n'ai rien inventé. Je venais de vous le dire depuis le commencement de l'émission. Et c'est dans votre Bible. Et après, les apôtres ont précisé cette parole dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, 18. Voilà la prochaine parole. 1 Jean 5, 18. Jean a encore précisé toutes ces paroles. Donc, c'est Jean, ce n'est pas Jean qui va aller en enfer, c'est vous. Alors, ne culpabilisez Jean. Ne soupçonnez pas Jean ou le Salar Yohanan. Vous qui avez soupçonné et culpabilisé Jean, vous allez être jeté en enfer car il précise et il prouve directement avec cette parole. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne peut jamais toucher les personnes qui sont avec ce vrai Dieu et qui sont nées de ce Dieu. Donc, si vous êtes pécheur, donc vous avez été engendré par le diable. Et si vous êtes pécheur, c'est que vous avez adoré l'envoyé du diable. C'est dans l'enseignement 18 et 19. Jésus est un envoyé du diable. On vous parle aux Américains et on vous fait tourner cette parole. Vous avez appris ce monde, le monde entier, à commettre des péchés. Vous avez empoisonné les gens à cause de votre Jésus. Et vous n'êtes pas encore conscient. Vous avez tué toutes les personnes sur cette terre jusqu'au Malagasy. Vous avez fait subir le danger dans la nation de Madagascar, en France et en Angleterre. Vous avez intégré des faux dieux. C'est vraiment triste, l'image. Mais le sage voit le danger et fuit. Et le fou avance et le regrette. Nous allons continuer la parole avant de terminer et avant d'entrer dans vos messages, car j'ai parlé déjà depuis 47 minutes. Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 26. Pour ceux qui disent qu'ils sont pécheurs et qui se repentissent et qui font du mal et qui demandent pardon, qui fait du mal et qui demande pardon à chaque fois. Voilà la parole de Dieu pour vous, pour ceux qui font cette folie de pécher volontairement d'après ce que Jésus ou Jesus vous a enseigné. Et voilà, c'est vraiment le pire danger qui est contre la Sainte Écriture.
C'est vraiment le diable qui vous a enseigné ce sujet de péché obligatoirement. C'est vous qui n'êtes pas ôté de vos péchés et vous culpabilisez le vrai Dieu. Et en fait, le point suprême dans cette parole, c'est que le vrai Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et les diables n'acceptent pas que vous êtes ôtés du péché. Voilà l'enseignement de Jésus et Jesus. Il force les gens à ne pas être ôtés des péchés. Et il vous force à rester dans le péché. Car vous êtes des voleurs, vous êtes des adultères, vous êtes des abominables. Voilà tous vos mauvais côtés. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, pécher volontairement, c'est-à-dire faire du mal aujourd'hui, demander pardon demain, demander pardon dimanche et refaire du mal lundi. Et voilà, le fait de pécher volontairement, c'est un cercle vicieux qui se répète. Et vous êtes ciblé par cette parole, vous qui m'écoutez, qui me regardez, vous qui ne voulez pas écouter. Mais en fait, cette parole va vous tuer, va vous sauver. Si vous suivez la parole de Yahushua, le vrai Fils de Dieu, pour ne plus jamais pécher, et que vous allez vous rapprocher de Elia pour être vraiment libéré, vous allez être sauvé. La parole ne va pas vous tuer, mais si vous ne vous cassez pas la tête, si vous allez boucher vos oreilles, si vous allez entrer dans une grotte comme une autruche, cette parole va toujours vous tuer et vous ne serez jamais épargné, car c'est la vraie parole qui existe dans votre Bible. Voilà. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous n'aurez plus de sacrifice pour votre péché. C'est une seule fois que vous allez avoir le pardon. Et après, lorsque vous allez être baptisé en Yahushua, le vrai Dieu, le vrai Fils de Dieu vous dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles et les ennemis. Vous êtes devenu un ennemi. Les pécheurs volontaires sont devenus des ennemis de ce vrai Dieu et préparez-vous à être brûlés et à être jugés pour être frappés. Ne soyez pas morts et on verra la suite. Mais même si vous êtes encore vivant, la revanche est déjà en cours. Vous ne serez plus tranquille. C'est le jour de la revanche. Le jour du silence est déjà terminé. C'est le jour de la vengeance. Tous ceux qui ont fait du mal et ont dénigré ce vrai Dieu et qui ont négligé ses paroles, qui ont dénigré les paroles de Elia, aucun de vous ne sera épargné. Pour vous qui avez négligé ses paroles et ses travaux, n'espérez pas être tranquille et être libéré. Vous qui avez mis des obstacles à ces paroles en menant des rumeurs, en disant que Dieu vous comprenne. Dieu ne vous a jamais compris. Sinon, il n'aurait pas dû envoyer le déluge et toutes les épidémies. Et s'il vous comprend, il ne vous jettera pas en enfer. Et s'il vous comprend, alors il n'aurait pas dû rendre esclaves les Israéliens. Mais même jusqu'à aujourd'hui, ils sont en souffrance. Ce Dieu ne vous comprend pas. Enlevez ça de votre tête. Voilà ce qui importe pour lui. Ne péchez plus jamais et retenez cette parole si vous voulez aller chez lui. Il est le propriétaire du ciel des cieux. Alors ne vous incrustez pas là-bas. Il a déjà dit, votre Dieu est parfait alors et saint. Alors vous devez être saint comme lui. C'est dans Matthieu 5, 48. Vous devez être parfait. Nous allons terminer la parole à ce sujet avant d'entrer dans vos messages pour que tout le monde peut intervenir. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Yahushua donc vous a ordonné que si vous voulez aller au ciel des cieux, soyez parfaits. Que ta volonté soit faite depuis la terre jusqu'au ciel des cieux. À partir de maintenant, donc, vous devez être parfait. Perfect en anglais. Vous devez être parfait.
une personne parfaite, qui est vraiment parfaite, selon la parole de Dieu, si vous voulez aller chez ce vrai Dieu. Mais les imparfaits sont interdits d'y aller. Et si vous dites que vous êtes alors parfait avec des pensées propres, vous avez bien dit, j'ai des propres pensées. Et je ne pense qu'à Yahushua uniquement. Nous allons voir cette parole dans le livre d'Hébreux. Qui parle du sang de Yahushua. Où il est déjà passé ce verset. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. 16 et 17. Nous allons lire à partir du verset 11. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Yahushua, Hébreux 9, 11, 17 ou 18. Mais Yahushua est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec ses propres sangs ayant obtenu rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandus sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien de plus le sang de Yahushua qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie toute votre conscience des œuvres afin de servir le Dieu vivant. Nous sommes arrêtés au verset 14. Donc, lorsque vous êtes avec ce vrai Dieu, vous êtes purifiés complètement. Voilà le vrai Dieu qui a été crucifié, le vrai Fils de Dieu qui a versé son sang. Il a dit, ne péchez plus jamais. Son nom, c'est Yahushua, que Elia vous prêche en ce moment. Et vous ne devez pas changer ce nom, car il n'y a aucun nom il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné pour le salut. Et si c'est Yahushua seulement qui peut ôter les péchés, alors vous ne pouvez pas changer en un autre nom. Sinon, c'est le diable qui fait cela. Mais tous ceux qui se sont rapprochés de Yahushua, de Elia, ils sont tous ôtés des péchés et ne pêchent point. Moi, je vous dis, ne suivez plus Jésus ou Jesus, quittez-le. Si vous voulez être jeté en enfer, alors restez là. Car vous n'aurez jamais d'autre solution. Et toi, Jésus, tu n'arriveras jamais à changer de veste, car ça fait 2000 ans que tu as jeté les gens en enfer. Tu ne peux plus changer de veste. Pourquoi? Car c'est votre chef, le diable, qui se nourrit du péché. Et pourquoi? Comment est-ce possible que vous allez être ôté du péché? Et vous qui suivez Jésus aussi, vous allez être frappé avec lui. La sagesse, c'est d'aller avec Yahushua, avec le Dieu d'Abraham qui s'appelle Yahva. Suivez Yahushua et suivez Elia que vous voyez de vos propres yeux. Elia est le sauveur. Il est le sauveur. Il n'accepte jamais le mal jusqu'à la fin. Il n'accepte jamais les faux dieux jusqu'à la fin. Et le moment de les anéantir est arrivé. Voilà le rôle de Elia, c'est d'anéantir les faux dieux. Donc voilà donc la fin de ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour vous qui avez écouté cette parole. Quittez Jésus et Jesus. La parole de Elia est très directe, mais si vous voulez être anéanti, alors restez là. C'est votre choix. Si vous voulez être jeté en enfer, alors restez encore là. Je vous ai dit que c'est un envoyé du diable qui va vous jeter en enfer. Voilà sa mission. Il n'a jamais été crucifié. C'est un mensonge. Il n'a jamais versé son sang. C'est un mensonge. Il n'a rien fait du tout. C'est un assassin, est un imposteur direct. Il a été envoyé par Satan pour vous tromper, pour que vous croyiez à des
fausses idées et pour croire que Dieu vous pardonne, donc vous pouvez continuer votre folie alors que vous avez bien vu la parole que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Mais Jésus et Jesus ont osé vous dire que Dieu vous pardonne car c'est Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde. Si le Père Yahva a dit qu'il va pardonner à ceux qu'il aime. Et en fait, le diable a exploité cette parole en disant que vous devez faire de la folie, mais parce que Dieu pardonne. Ça a vraiment contesté la parole du Père Yahva. Mais le sage voit le danger et le fuit. Moi, je vous dis de quitter Jésus et Jesus. L'explication est bien claire. Le monde entier pouvait envoyer des messages. Alors réfléchissez, prenez une décision, suivez Élia maintenant. Votre dernier appel est arrivé. Moi, je précise bien, il s'agit de votre dernier appel. Tant que vous avez le temps, alors courez. L'anéantissement des faux dieux est arrivé. Le moment du retour de la gloire de notre Père Yahva est arrivé. Le moment du retour de la gloire de Yahushua aussi est arrivé. Notre cher grand frère qui était mort sur la croix, à cause de vous les humains, il est venu pour vous sauver. Le retour de toutes ces choses est arrivé en ce moment. Et c'est Élia qui va les accomplir. C'est pourquoi Élia vous appelle en vous disant, tant que la colère du Dieu très haut ne va pas vous frapper, alors sachez prendre une décision. Car on doit réaliser sur cette terre la distinction entre ceux qui servent Yahushua et ceux qui ne servent pas. On doit faire cela. Gloire au Père Yahva. Nous le remercions pour cette parole. Et le souhait de Élia, c'est que tout le monde soit conscient pour vous retourner vers votre Créateur, celui qui vous aime. Il s'appelle Yahushua. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Bénis cette parole pour que ça soit une parole qui apporte de la bonté et de la grâce pour ceux qui écoutent et ceux qui entendent. La raison de cet enseignement, c'est pour sauver les gens, pour les appeler, pour revenir et retourner vers toi. Réponds à chacun et réponds aux appels, à leurs appels. Réponds à nos prières. Gloire éternellement à toi. Protège toutes les paroles qui viennent de toi. Protège toutes mes déclarations pour protéger les gens, pour qu'ils reviennent vers toi. Ouvre toujours la porte pour faire entrer les autres gens, Père Yahva. Sauve les mourants pour qu'ils soient bien arrivés en toi, Yahushua. Gloire éternellement à toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toute cette prière et toutes ces paroles. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain rendez-vous. Au revoir.